Salut la team, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je dévoile tout le CRM qui nous a permis d'encaisser plus de 1,6 million de chiffre d'affaires sur du business en ligne pour des infopreneurs. Donc vous allez découvrir le CRM de A à Z et en fait dans cette vidéo c'est surtout comment structurer son pôle vente avec le CRM ultra performant pour tout simplement avoir un environnement propice pour aller chercher des grosses performances pour vos équipes sales, pour vos équipes de setters, pour avoir des points de tracking. Ce qui va être important, c'est que je vous montre exactement comment ne pas payer le logiciel qui coûte une blinde. Enfin, les logiciels CRM, ça peut aller de 500 € à 1500 € par user et par mois. Et là, je vous montre un logiciel qui m'a tout simplement, enfin, qui nous coûte absolument rien, qui est 100% gratuit, qui nous permet d'avoir des users en illimité, d'avoir des automatisations et des intégrations ultra complexes sans rien payer et d'avoir des contacts et des transactions en illimité. Vous allez tout découvrir. C'est le CRM qu'on a utilisé pour générer 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui va être super important, c'est d'avoir une vraie structure avant d'anticiper votre scaling. C'est-à-dire que si vous voulez scale, si vous voulez atteindre par exemple 100K plus par mois, très bien. Donc ça c'est votre objectif. Si aujourd'hui vous avez une infrastructure qui ne permet pas d'encaisser ce genre de montant-là chaque mois, en fait ça va être, il faut anticiper cette chose-là et construire l'infrastructure avant justement d'arriver à ces chiffres, à ces montants-là. Parce que si vous dites ok vas-y avec mon infrastructure elle est un peu fragile mais c'est pas grave, je m'en fous, je veux juste scale, je veux pas me compliquer la vie et je veux aller chercher des gros montants avec mon infrastructure. Très bien. Maintenant, quand vous allez dépasser les 50, 60, 80 000 € par mois, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup trop fragile pour pouvoir aller encaisser. En fait, ça va exploser en plein chemin. Donc là, le truc vraiment à faire, c'est d'anticiper cette croissance-là et d'aller chercher une infrastructure qui est propice justement au scaling pour que vos équipes sales puissent grandir et évoluer dans un environnement sain où tout le monde va être challengé par la croissance parce qu'il y a des points de comparaison, il y a des points de tracking, il y a tout. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'anticiper du scaling et d'aller chercher ces 100K plus par mois. Sans ça, en fait, je vous le dis, mais faire une migration en plein chemin alors que vous avez dépassé les 80 plus par mois, 80K plus par mois, c'est un enfer parce qu'il faut former vos sales, il faut aller sur le terrain, il faut migrer tous vos contacts, toutes les transactions et tout. Enfin, c'est un bordel inimaginable. Donc, autant anticiper cette croissance, autant anticiper le scaling et appliquer tous les conseils que je vous donne dans la vidéo sur notre CRM, comment on a mis en place, quelle est la structure de ce CRM ultra performant qui nous a permis d'encaisser plus de 1,6 million et le logiciel est 100% gratuit alors qu'on a plus de 40 équipes sales, on a 18 000 contacts, on a 3800 transactions voire plus. Donc en fait tout est illimité et c'est 100% gratuit. Je vous montre comment j'ai fait grâce à des automatisations qui m'ont permis et des intégrations qui m'ont permis justement de ne pas payer, qui m'ont permis d'avoir des users illimités et des membres illimités. Donc je vous partage absolument tout. On se retrouve derrière mon ordi, comme ça vous allez avoir une vision et vous allez savoir vraiment les coulisses exactes derrière un CRM ultra performant qui permet d'encaisser plus de 1,6 million de chiffre d'affaires. Voilà. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté et à toutes. Dans cette vidéo, on va voir comment structurer ton pôle vente avec un CRM ultra performant. C'est ce qui nous a permis, avec moi et mes équipes, de générer plus de 1,6 million de CA générés, justement avec ce CRM que je vais te dévoiler par la suite dans cette vidéo. Et tu seras en capacité, en fait, tout simplement de le copier-coller dans ton activité. Tu auras toutes les étapes à respecter. Je vais tout te dévoiler dans cette vidéo. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Baptiste, j'ai fondé l'agence Monétrise avec mon associé William Waquet et ensemble, on scale des infopreneurs à plus de 100K ou 250K par mois. Ça, c'est en 7 mois pour Nassim Saïli. On a réalisé 1 264 000 € de CA générés pour Nassim Saïli. Si vous le connaissez pas, voilà, c'est lui. Il a 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est un coach sportif. Et en moins de 3 mois pour Louis Esquier, on a généré
365 500 € en moins de 3 mois. Donc, si vous connaissez pas Louis Heskey, c'est ici. Il a 143 000 abonnés sur YouTube. Et quel est le point commun en fait de ces deux personnes? C'est qu'on a utilisé, déjà on les accompagne et on a utilisé exactement le même CRM ultra performant pour ces deux business. Ce qui nous ont permis de générer, voilà, si on assemble au total, ça fait plus de 1,6 million de CA générés avec exactement le même CRM qu'on va découvrir dans cette vidéo. Et pour vous montrer à titre d'exemple, on a récolté plus de 3800 transactions sur le CRM pour un de nos clients avec 18 000 contacts, comme on peut le voir juste ici. Et je vais te montrer exactement comment tu vas pouvoir structurer ton CRM et tripler tes ventes sans même payer le logiciel qui peut coûter une blinde. Et voilà, je vais te dévoiler dans cette vidéo comment contourner l'abonnement qui est hors de prix. Sur des logiciels, sur un logiciel en particulier, qui est à 1500 € par user par mois. Et je vais te dire comment contourner, comment nous, ça se fait qu'on paye absolument on paye rien en utilisant ce CRM alors qu'on a plus de 40 sales. On est censé payer une blinde chaque mois et on n'est pas non plus limité en termes de contacts. Donc en fait, CRM gratuit avec user illimité et tu as toutes les fonctionnalités qui existent et on va voir comment contourner ça avec des automatisations tout simplement. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La structure de ton CRM se fait en 3 étapes clés que je vais nommer d'ailleurs les 3 cartouches du Walter PPK. Si vous savez pas ce que c'est le Walter PPK, c'est tout simple, c'est ce flingue, c'est le flingue de James Bond, comme vous pouvez le constater juste là. Et ça, c'est les cartouches du flingue de James Bond, donc du Walter PPK. Donc, quelles sont les 3 cartouches du Walter PPK pour structurer son pôle vente avec un CRM ultra performant et tout simplement tripler ses ventes grâce à une vraie structure et des vraies automatisations qui sont derrière pour faciliter l'environnement et la performance de vos sales. C'est parti, on va voir la première cartouche du Walter PPK. Qu'est-ce que c'est? C'est le setup sur HubSpot. HubSpot, ça coûte une blinde, ça coûte 1500 € par user et par mois. Donc, si vous avez une team de 20 personnes, vous savez, c'est un montant astronomique que vous allez payer sur une année. C'est faramineux. Donc, c'est le seul HubSpot, c'est le seul logiciel dans lequel on va pouvoir justement contourner ce prix qui est faramineux pour que tout soit gratuit, que vous ne payiez absolument rien avec toutes les intégrations qui sont possibles. Et donc, je vais vous montrer à la fin de cette vidéo comment contourner ça pour que ça soit à 100% gratuit avec des utilisateurs illimités grâce à un seul zap qu'on va voir juste après. Donc, pour ça, pour la première cartouche, le setup de HubSpot, j'ai une citation que j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus simple de ne pas faire des choses débiles plutôt que de trouver des choses intelligentes à faire. Quand on y pense, en fait, c'est complètement vrai parce que les choses intelligentes à faire, on se torture l'esprit pour justement les trouver. Alors que les choses débiles, on les sait, c'est intuitif. On va pas faire ce genre de choses débiles. Pourtant, dans notre quotidien, c'est pas ce qu'on montre et c'est pas ce qu'on prouve. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que ferait un débile à notre place pour éviter de faire ces mêmes actions? C'est con, mais ça marche, ok? Et donc, dans cette démarche-là, on peut se demander qu'est-ce que Antonin No Brain ferait s'il souhaitait scaler son activité. Antonin No Brain, c'est lui, il a une tête de con parce qu'il est con, tout simplement. Et ce con, il se dirait, j'ai pas besoin de structurer mon pôle vente, j'ai pas besoin de faire des réécoutes d'appels, je fais déjà confiance en mes sales, en mon équipe, je sais qu'ils sont performants et je sais qu'ils vont pas me la mettre à l'envers. Il y a une chose à bien retenir, c'est que tu peux vraiment faire confiance à tes gars, il n'y a aucun souci par là, mais tu es obligé d'avoir un contrôle et du tracking pour améliorer. Et sache que il n'y a pas d'amélioration sur les choses qui ne sont pas traquées. Il n'y a pas de point d'optimisation si il n'y a aucun tracking, si on n'arrive pas à voir les performances de la semaine dernière, de la semaine du mois précédent, etc. Si on n'a pas de point d'entrée de tracking, on ne peut pas améliorer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Donc si aujourd'hui, tu connais pas, par exemple, le taux de conversion de tes équipes,
eh bien, forcément, t'auras du mal pour aller chercher un taux de conversion bien supérieur. Et ça, dans absolument tout, même dans ta vie personnelle, etc. Donc, c'est primordial. Tu peux faire confiance à tes gars, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais juste, il faut avoir un point de contrôle et un point de tracking pour pouvoir améliorer tout ça. Et il faut aussi que tes équipes évoluent dans le meilleur environnement possible pour aller chercher encore plus de performance. Que ça soit dans le management, dans les process ou même dans les logiciels, c'est un point non négligeable. Et ça tombe bien parce que dans les 2 prochaines cartouches du Walter PPK, je vais te montrer exactement comment avoir le meilleur environnement possible pour tes sales et d'avoir un point de contrôle sur tout ce qui doit être traqué. Donc c'est parti, la deuxième cartouche du Walter PPK, c'est avant les sales, ce qui est trop important, c'est les setters. Je vais donner une petite définition de ce qu'est un setter, un appointment setter. C'est une personne qui va tout simplement qualifier des leads, que ce soit outbound ou inbound, pour pouvoir permettre de qualifier ces leads et de les renvoyer vers la team sales qui va pouvoir closer derrière. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'environnement d'un setter est aussi important, voire même plus important que l'environnement logiciel d'un closer et de ta sales team. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir un CRM setter. Et donc là, je vais vous montrer le CRM qu'on a sur HubSpot pour les setters. Donc, quel est le CRM des setters? Le voici. Sur HubSpot, on se retrouve juste là et on voit qu'on a l'historique de tous les leads qui vont tomber, qui viennent des ads, de l'organique, du referrals, en fait de tous les trafics différents, toutes les méthodes d'acquisition. Tout va se regrouper sur le CRM. Et ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est que on a des vues filtrées et on a différents statuts du lead. Ok? Et ça va être super important pour les setters de s'organiser sur ça en fonction des vues, du statut du lead et qui vont pouvoir contacter. Donc, pour vous faire une petite overview, on a donc tous les contacts ici avec les phone numbers. Il suffit d'avoir l'extension Chrome du logiciel qu'on utilise pour tout simplement enregistrer les appels pour que on ait la possibilité d'appeler depuis son ordinateur directement. Et dès qu'il y a un appel qui a été effectué, ça va se répercuter. Je vais vous montrer. On aura le record de l'appel. Par exemple, pour cet exemple-là, donc Julien, on peut voir qu'on a l'activité qui est répertoriée ici et on a l'enregistrement tout simplement des appels passés par nos équipes setters. Donc on voit que tous les appels, dès qu'il y a eu un appel, boum, c'est enregistré et c'est mis ici avec la conversation. Et donc ça, c'est super important pour avoir un élément de contrôle et pour voir quels sont les leads qui ont bien été appelés. Et on va pouvoir on va pouvoir updater, le statut du lead juste ici. Donc si par exemple, on contacte cette personne en cliquant sur le phone number, ça va directement appeler. Ensuite, ça va directement s'intégrer à la fiche client sur le CRM Setter. Et dès qu'on aura calé un rendez-vous, en fait, on va mettre Book a Call iClose. Et grâce à ça, on va pouvoir aussi tout simplement filtrer avec des vues. On va pouvoir s'organiser, comprendre mieux quels sont les process à mettre en place. Et là, par exemple, CRM Setter, on a les potentials. Donc, potential iClose, c'est des personnes qui ont rentré leur phone number, mais qui n'ont pas complété le form et qui n'ont pas rempli le questionnaire pour book a call, qui n'ont pas choisi d'horaire pour tout simplement réserver un appel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les potential iClose CRM. Donc on a pour chaque vue, on a un CRM qui est vraiment dédié. Donc tout ça, toutes ces personnes-là, elles ont tout simplement rentré leur phone number sur iClose, sur le formulaire pour réserver un appel, mais elles n'ont pas complété toutes les démarches. Donc on va les appeler et on va pouvoir orienter la discussion de l'appel setting en fonction de l'action précise que la personne a fait. Et on voit que la personne est beaucoup plus qualifiée. Et pareil pour les qualified iClose. En fait, ce qui se passe, c'est que dès que la personne remplit le formulaire mais qui ne trouve pas de créneau, la personne là va tomber sur ce CRM juste ici. Il va être attribué à un setter
automatiquement en round robin, on va le voir par la suite. Donc, vu qu'il tombe sur le CRM des Qualified iClose, on sait que la personne a complété tout le formulaire, donc elle est vraiment intéressée par les services qu'on propose. Donc, on va pouvoir là aussi orienter. Pareil, on a tout ce qui est no-show. Dès qu'il y a un lead qui a réservé un appel avec la sales team mais qui ne s'est pas présenté, eh bien, on a un petit délai pour que ça se répercute sur le CRM des no-shows. Et donc là aussi, on va pouvoir orienter. Pareil pour annulation, pareil pour pre-setting, pareil pour follow-up, pareil pour CPF interest. Nous, on maximise pas du tout nos efforts sur le CPF. On maximise le cash collecté sur Stripe, GoCardless, Lendbox. Donc le CPF, on a très peu. Voilà. C'est juste pour vous donner à titre d'exemple. Donc, voici comment se passe et structuré tout simplement un CRM setter. Et on peut voir que c'est c'est vraiment très simple en fait. C'est très simple et c'est très bien organisé pour tout simplement avoir plus de performance, enfin que l'équipe setter puisse performer au maximum. Ils n'ont pas à enregistrer leur appel puis les plug sur la fiche client. Tout ça, ça se fait automatiquement. Ils n'ont pas à prendre le lead et à le mettre sur le CRM, ça se fait automatiquement. Ils n'ont pas à s'attribuer un lead, ça se fait automatiquement en round robin en fonction de priorité. Si par exemple il y a un setter qui performe à mort pendant la semaine précédente, et bien dans ce cas-là, on va lui attribuer une priorité haute versus quelqu'un qui n'a pas été très opérationnel ou qui n'a pas eu de grosses performances, on va lui mettre une priorité plus basse. Donc en termes de probabilité, on va tout simplement attribuer au setter une quantité de leads qu'on va pouvoir contrôler. Voilà, tout simplement. Tout va être regroupé et voilà. Après c'est direct, c'est que une fois qu'on a qui est le setter, on va pouvoir filtrer en propriétaire. On va dire le propriétaire c'est moi, combien j'ai de leads. Je vais traiter toute ma liste des leads qui me sont attribués à moi. Donc voilà, rien de très compliqué, c'est ultra structuré pour que les équipes performent. Pour vous montrer un titre d'exemple, ça c'est mon Zapier. Donc dès que on a un lead sur Kajabi qui subscribe, enfin comment on dit, qui s'inscrit au formulaire, on le rentre sur une database Notion, ensuite sur un Google Sheet, ensuite il y a un délai, ensuite on va créer et updater un contact sur HubSpot, ensuite on va filtrer en fonction de différents critères, parce qu'il faut pas que tout le monde rentre. Voilà. Ensuite, on va find record. Donc, en gros, ça, c'est la table des setters. C'est tout simplement une table qui va nous permettre de répertorier toute la team des setters pour qu'ensuite, et c'est ça le plus important, c'est le code JavaScript qui va permettre de prendre cette table des setters où tous les setters sont répertoriés avec un ordre de priorité. Et en fait, on va tout simplement, là j'ai rédigé un code qui va permettre de choisir de manière aléatoire et en même temps avec un système de proba pour sélectionner le setter en fonction de la priorité 5, 4, 3, 2, 1 avec l'email, etc. Enfin bref, voilà, vous avez compris, c'est juste un code HTML qui me permet de tout simplement faire du round robin sans payer HubSpot, parce que cette solution de round robin est possible seulement si on paye HubSpot ça coûte 1500 € par utilisateur, donc c'est super cher. Et on a juste en fait à avoir ce code là. Vous pouvez prendre un screenshot et le copier-coller si vous voulez. On prend ça et après ça tourne en round robin. Ensuite, on va get the owner by email. On va prendre le setter. On va prendre le output de justement ce code JavaScript. Et ensuite, on va le capitaliser. En gros, on va mettre juste la first lettre en capital pour qu'il y ait une cohérence, sinon ça bug. Et ensuite, on va find le contact et on va updater le contact avec le nom du setter qui a été choisi grâce au code HTML en probabilité haute ou basse, etc. Donc ça, c'est juste un zap qui nous a permis de contourner pour les setters.
Voilà. Donc, en résumé, la cartouche du Walter PPK, c'est ça, c'est le CRM Setter sur HubSpot. On a vu que tous les appels, ils étaient record et ils s'intégraient directement sur la fiche du client en question. Comme ça, on peut la retrouver facilement et on peut avoir des statistiques sur combien il y a d'appels qui ont été répertoriés. Enfin bref, on peut s'amuser à faire plein de trucs. Ensuite, on a une vue filtrée des CRM Setter. Donc, différents. Il y a en fait, dans un CRM Setter, il y a différents CRM. Parce qu'on aura des vues filtrées entre high close, enfin potential high close, qualified high close, no show, annulation, tout ça, pour aller orienter le script des setters tout simplement en appel et qui soient plus performants et qui connaissent la situation du prospect initial. Ensuite, on a vu le Zapier, le round robin. Pas besoin de payer HubSpot, on a juste besoin d'un code HTML qui nous fait tourner ça en round robin. Voilà, c'était ça en résumé, la deuxième cartouche du Walter PPK. Maintenant, on va voir la troisième cartouche, la troisième et la dernière cartouche du Walter PPK, c'est le CRM de la Sales Team. Donc, je vais faire une petite overview très rapide. Ça va s'articuler comme ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a toutes les transactions. Donc, en fait, une transaction, c'est quoi? C'est un deal, c'est une personne qui a réservé un appel. Et ensuite, une fois que la personne a réservé un appel, il y a une succession d'étapes et de chemins prospects pour justement arriver à un closing. Donc là, on voit les rendez-vous planifiés. Ensuite, il y a call replanifié s'il y a un call replanifié. Ensuite, il y a no-show, annulation, follow-up croisé, etc. Et donc là, on a tout l'enchaînement en fait du chemin prospect. Et dès qu'il y a, par exemple, cette personne-là, elle a fait son rendez-vous et ensuite on a calé un follow-up pour le R2 où on a déjà créé un R2, il est déjà programmé, et ben on va le mettre ici. Et voilà. Donc en fait, on va juste glisser la transaction en fonction de la colonne qui indique l'étape, quelle étape le prospect en est, pour pouvoir se retrouver. Et ce qui va être ultra intéressant, c'est que on a tout simplement toute la fiche qui est répertoriée. Je vais vous le montrer juste après. Je vais vous montrer toutes les caractéristiques qui sont très intéressantes pour les closers et pour qu'ils aillent chercher beaucoup plus de performance que si c'était un CRM tout simple. Ce que je veux vous montrer d'abord, c'est le tableau de bord. Donc là, on a fermé, gagné. Donc ça veut dire des clauses qui ont été dealées, qui ont été actées en fonction en gros, on a plusieurs colonnes. Par exemple, le package à 3000 €. On a eu 193 clients. Ils ont été gagnés. Ça, c'est pondéré. Et dès qu'il y a gagné, et ben ça va se mettre ici. Donc, on a gagné 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé. Voilà. C'est une preuve tout simplement pour vous dire que ça, c'est pour un seul de nos clients. Chaque client a son propre pipeline et son propre CRM setter. Tout est bien calibré, on va dire, pour qu'on puisse vraiment distinguer les datas. Ça, c'est le montant total des transactions, c'est-à-dire que il y a 8,7 millions d'euros justement dans ce pipeline qu'on est censé aller chercher. Donc forcément, il y a une perdition parce qu'on peut pas avoir un closing, un taux de closing à 100%. Il y a aussi des doublons, c'est pour ça que le chiffre gonfle. Mais voilà, en gros, on a fermé pour 1,3 million d'euros. Maintenant, je vais vous montrer exactement qu'est-ce qui se passe dans une fiche client. Donc là, cette personne, elle a tout simplement réservé son appel. Ok, très bien. On a le prénom, on a le propriétaire de la transaction, on a le numéro de téléphone, l'email du prospect, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on aura toute l'activité qui va se répertorier juste ici. Et je vais prendre l'exemple plutôt d'un setting parce que vous allez comprendre du coup la puissance en fait d'un CRM qui est bien automatisé. Par exemple, cette personne-là. Ok, Yolen. Cette personne-là, on peut voir que il y a les notes ici. On a l'activité, on a le contact juste là. Ok, très bien. Et depuis le contact, voilà, depuis le contact, on a l'appel qui a déjà été enregistré. Donc, on va pouvoir réécouter pour, en fait,
le sales, enfin toutes vos équipes commerciales, dès qu'il y a une transaction, il sera en mesure tout simplement d'écouter l'appel setting pour connaître un peu les envies, enfin les recherches, l'objectif et les besoins du prospect pour être le plus performant possible lors de l'appel. Donc voilà, juste ici. Et ce qui va être important, c'est de prendre des notes en fonction du deal, enfin de la conversation avec la personne, tout simplement pour pouvoir avoir beaucoup plus d'impact sur nos follow-up. Donc dès qu'on doit relancer la personne, ben en fait on va se rappeler que elle a Johan, c'est son gosse qui a 3 ans ou 4 ans. Elle est célibataire ou je sais pas quoi. Ben en fait on aura beaucoup plus d'impact pour dire ah ok l'anniversaire de ton Johan là il va bientôt avoir 4 ans, comment ça se passe. Et en fait, juste ça, c'est complètement... En fait, c'est débile, mais c'est vraiment personnaliser vos follow-up grâce aux notes que vous aurez pris, ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'impact et d'avoir d'avoir beaucoup plus de performance dans vos sales. Voilà. Très simple, hein, en soi, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Il faut juste définir le chemin prospect, avoir des cases et des colonnes qui correspondent bien. Et en fait, la puissance de ce CRM notamment, c'est que dès que on va pouvoir déplacer cette transaction-là sur, par exemple, un no-show, là je vais remettre là, dès qu'on va déplacer la personne sur un no-show, eh bien, il y a une séquence email personnalisée qui va se mettre en route et qui va être envoyée tous les 2 jours à cette personne-là pour dire, ok, ben t'as pas été présente, recale un rendez-vous. Pareil pour annulation, pareil pour follow-up, pareil pour call replanifié. À chaque fois qu'on déplace une transaction, il y a une séquence email qui se déclenche depuis Aeros parce que là aussi on payerait beaucoup trop cher si on devait le faire avec HubSpot payant. Voilà. Donc très très simple hein, en soi. On voit que c'est vraiment simple. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est la vérification du recording d'appel. On va pouvoir filtrer, on va pouvoir regarder, ok, ben, quelles sont les personnes qui ont record l'appel et qui ont inséré le lien du record de l'appel. Comme ça, on va pouvoir tout simplement voir quel sales a respecté ces... En fait, c'est juste avoir un point de contrôle. Encore une fois, si on n'a pas de point de tracking, ben, on peut pas améliorer. Donc, c'est super important. Maintenant, comment j'ai fait pour justement comment j'ai fait pour déclencher le trigger dès qu'il y a un appel qui est booké pour le mettre sur HubSpot gratuitement. Donc, c'est ce qu'on va voir juste là. Ça, c'est iClose to HubSpot. Donc, dès que je repère un call qui est booké depuis iClose, je vais avoir un petit délai, sinon ça va bugger. Ensuite, je vais mettre un filtre en fonction de l'event pour avoir que les événements qui concernent cette entreprise. Ensuite, je vais avoir un délai, sinon ça bug. Ensuite, je crée ou j'update un contact. Je prends le owner by email. Le owner, c'est le propriétaire de la transaction. Donc, sur iClose, dès que quelqu'un réserve son appel, ça va se mettre en round robin, comme je vous l'ai montré pour le setter, mais là, ça se fait automatiquement depuis le logiciel iClose et ça va attribuer automatiquement à un closer. Sauf que cette information, on veut la récupérer pour tout simplement que les sales puissent dire, ok, moi, ça c'est toutes les transactions. Mais le sales, la personne individuelle d'un sales en fait s'en fout des autres transactions. Ce qui lui intéresse, c'est seulement les siennes. Donc, ce qui va être important, c'est de filtrer en fonction du propriétaire. Donc, par exemple, je vais mettre Charles. Ok, très bien. Charles, voici ces transactions à lui, en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué. Donc on va get the owner, on va find the deal, on va updater ce deal dans HubSpot, on va créer une association pour justement qui est dans la transaction le point d'entrée qui relie au contact pour pouvoir réécouter les appels en setting, super important. Et ensuite on va run le code sur Zapier
C'est un code JavaScript, tout simplement pour être en bon format, pour ensuite envoyer l'information au channel Slack pour que les équipes soient au courant et que les setters puissent regarder sur Slack avec le numéro de téléphone juste ici, on voit le numéro de téléphone, le prénom et l'email, pour que le setter puisse regarder sur Slack, ah il y a un nouveau contact, ah ça m'est attribué à moi, ok je vais pouvoir le préqualifier, je vais pouvoir commencer la relation avec lui. Donc en fait on a tout un système qui est vraiment bien rodé et une fois qu'on l'a mis en place, ensuite ça roule en fait. Il y a très peu de bugs. Donc une fois qu'on a mis en place ces étapes-là, bah, c'est super simple en fait de s'y retrouver et d'être performant sur tout ça. Donc le CRM de la Sales Team, on l'a vu, avec les étapes du pipeline, donc les différentes colonnes avec le chemin du prospect jusqu'à arriver au client, donc au deal qui a été closé, qui a été fermé. Ensuite, le tableau de bord, on l'a vu avec les deals fermés, les potentiels de comment on appelle ça, le chiffre qu'on peut aller chercher. Donc là, ça nous indique que il y a 252 000 euros à aller chercher, et ça pour tous les closers en fait. Ensuite, l'appel setting qui est recordé, enfin qui est enregistré sur la fiche client qui est associée à la transaction, donc ce que je voulais montrer. Donc dès qu'il y a une fiche de la transaction, mais en fait on voit qu'il y a une association avec le contact, donc on va pouvoir regarder, réécouter l'appel du setter pour pouvoir avoir des informations sur le prospect, avoir plus d'impact lors du call. Bref, ensuite on a vu le Zapier, Deal to HubSpot, et je vous ai montré aussi l'email entre le pipeline. Donc en gros ici, dès qu'on va décaler le lead juste là, ben on peut voir que il y a une séquence email qui va s'envoyer, et je vais vous montrer sur iClose comment ça se passe, sur Zapier comment ça se passe. Donc, pour déclencher tout simplement une séquence email en fonction du pipeline, on va tout simplement ajouter le trigger Update Deal Stage in HubSpot. Donc, on va regarder le deal stage. En fait, deal stage, c'est juste la colonne. Chaque colonne a un numéro d'ID, enfin un numéro d'ID qui est bien répertorié en fonction de ça. Donc, le déclencheur, c'est dès que la transaction va changer d'ID, donc dès que ça va se mettre ici, donc ça va changer d'ID, et ben il va y avoir un trigger. Donc juste là, on va voir, enfin le trigger c'est l'update du deal stage. Ensuite on va gate the owner by ID in HubSpot. Donc on voit que le deal owner, on a l'ID du owner sur l'identité en fait de la transaction. On va attendre 1 heure, on va filtrer et on va envoyer tout simplement un email. Pourquoi on attend 1 heure? En gros, ce qui se passe, c'est que si on veut décaler à closer, closer, on voit que c'est tout là-bas. Donc, ça veut dire qu'on va devoir déplacer ici et ensuite redéplacer ici. Sauf que du coup, le trigger va se déclencher ici, donc en fait, ça risque de fausser. C'est pour ça qu'on attend 1 heure. On remet un filtre pour voir si le deal stage c'est toujours sur la bonne colonne. Donc là, l'exemple que je vous prends, c'est pour les no-show. Dès qu'il y a un no-show, il y a la séquence email qui va se déclencher. Et ensuite, on va envoyer un email tout simplement. Bonjour, vous aviez un rendez-vous réservé avec moi pour discuter de votre projet par rapport au coaching sportif, mais je n'ai pas réussi à vous joindre. J'imagine que vous avez eu un imprévu. Souhaitez-vous reprogrammer cet entretien en fonction de vos nouvelles disponibilités? Bien à vous, au plaisir. Voilà, donc très simple. Ensuite, on crée un engagement sur HubSpot pour avoir l'email qui est répertorié pour connaître voilà ça. Ensuite, on attend 24 heures et il y a un autre email qui va être envoyé si c'est toujours sur no-show. Si le deal stage, l'ID du deal stage, donc si la transaction est toujours sur no-show ici, et bien dans ce cas-là, on envoie un autre email. S'il n'est plus sur no-show, ça veut dire que le closer l'a déplacé parce qu'il est plus no-show et qu'il a répondu à l'email ou voilà. Donc voilà, et ensuite on continue. En fait, c'est juste une boucle qu'on va refaire tous les 24 heures. En fait, on va envoyer un email tous les 24 heures. Donc
Voilà, rien de compliqué. Ça nous permet en fait de relancer automatiquement les prospects en fonction de la colonne, en fait, de la situation initiale dans laquelle il est. Si c'est un call replanifié, la séquence email va être différente que la séquence de no-show ou la séquence d'annulation, bien entendu. Même le call to action va être différent, avec le lien de redirection aussi va être différent. Donc voilà, on a vu le CRM Sales Team, on a vu toutes les étapes qui nous ont permis de tout simplement structurer son pôle vente avec un CRM ultra performant. Je vous ai tout montré derrière mon écran, avec les automatisations pour ne pas payer 1500 € par user par mois, sinon c'est faramineux en termes de coût logiciel, c'est beaucoup trop cher. Et là, vous avez un CRM qui est 100% gratuit et 100% opérationnel dans lequel, en fait, vous allez vous retrouver avec votre sales team dans un environnement qui est propice à du scaling, à une vraie organisation et à de vraies performances avec du tracking. Voilà. Donc ça, c'est le CRM de la sales team. On a vu les 3 cartouches du Walter PPK sur un CRM ultra performant. Maintenant, si tu veux qu'on t'aide à recruter ta sales team de e-player, scaler ton activité à plus de 100K par mois sans te cramer, tu peux réserver un consulting gratuitement avec William et moi. En dessous de cette vidéo, il y a le lien qui va s'afficher. On va faire un audit complet sur ton business, absolument sur tous les aspects de ton business, que ce soit SOP, CRM, organigramme, product, sales team, process, automatisation, tracking, marketing, ads, trafic, absolument tout, même de l'organique. Réserve donc gratuitement ton consulting juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir encaisser du cash fort et aller scaler, atteindre une vraie croissance, une vraie performance pour ton entreprise avec tout qui est bien structuré pour pouvoir tout simplement scaler et ne pas te cramer en chemin, que ça explose pas, parce que si ton infrastructure et ton CRM n'est pas performant alors que tu fais moins de 10K ou 15K par mois ou même 30K par mois, ben, quand tu vas arriver sur du 100K par mois, si ton CRM il est pas ultra bien structuré, si tu n'as pas une vraie infrastructure, tu vas te cramer tu vas te cramer dans le scaling et en fait le pire qui peut t'arriver, c'est tu fais 100K et ensuite tu dois faire une migration en plein scaling. C'est le pire truc. Vraiment, je l'ai déjà fait. C'est vraiment le pire truc à faire, parce qu'il faut former les équipes, etc. Il faut reformer tout le monde sur les nouveaux logiciels et c'est juste un enfer. Donc, anticipe ta croissance. Build une vraie infrastructure qui va te permettre d'arriver vers ton objectif, vers là où tu vas aller, donc les 100K ou plus par mois. Voilà, donc je te laisse réserver ton appel de consulting juste en dessous pour qu'on fasse un audit complet sur ton business. C'est gratuit et ça nous permet de connecter avec toi. Voilà, c'était Baptiste de chez Money Trees. Je te dis à très vite. Ciao.